n'avions plus entendu parler du Sporting autant depuis fort longtemps. Il a suffi que une certaine personne sorte quelques messages dans la presse pour que de nouveau le SCT soit en lumière. Ce soir, c'est Mourad Boudjelal que nous accueillons. Bonsoir Mourad. Bonsoir, merci de m'accueillir. Bonsoir. Alors, vous êtes venu nous exposer aux supporters et aux gens qui regardent régulièrement la Rascasse TV votre projet. C'est pour ça que j'ai fait le choix de m'exprimer chez vous, parce que je sais que c'est en lien direct du producteur au consommateur, avec, si j'ose dire, avec les supporters du Sporting. Et donc c'est une façon pour moi de m'adresser directement aux supporters du Sporting sur ce que je pense de ce club, et si j'ai la chance de le diriger un jour, ce que je voudrais en faire. D'accord. Bah écoutez, on vous laisse la parole, sachant que le deal qu'on a passé avec vous en off, avant de démarrer, c'est qu'on vous laisse carte blanche et puis on essaiera de rebondir sur certaines choses. Il faut qu'il y ait quelques questions. Et on aura quelques questions, vous inquiétez pas. Non, mais justement. Tu veux démarrer par une question? Oui, bien sûr. allons-y. Déjà, comment est venue l'envie, je pense que c'est un déclic, comment est venue l'envie de s'intéresser au Sporting, de vouloir être son président? Disons que quand j'ai décidé à la surprise j'imagine, de me mettre un peu à l'écart du RCT, non pas que je n'aime plus mon club, hein, loin de là, au contraire, c'est mon bébé, quoi. Mais j'avais besoin de renouveau. Je fais sûrement ma crise des 60 ans. Je n'ai pas fait celle des 30, je n'ai pas fait celle des 40, je n'ai pas fait celle des 50, mais celle des 60, je la sens bien venir. Et donc j'avais besoin d'un truc un peu improbable. Comme à l'époque, le RCT était un truc totalement improbable dans ma vie. Donc j'ai beaucoup de pistes, j'ai beaucoup de choses que j'aurais pu faire dans des domaines très médiatisés. Et ce qui me semblait le plus improbable, c'est le monde du football. Alors l'idée est venue parce que j'ai eu des rencontres, on m'a proposé de me dire: est-ce que tu voudrais pas t'engager dans le football? Il y a des clubs qui cherchent des personnalités, des présidents, tout ça. Et ça m'intéressait pas trop, parce que aller dans des projets où le plus dur est fait, un peu comme le RCT aujourd'hui, c'est pas très intéressant pour moi. Moi, je suis un bâtisseur, quoi. Moi, j'aime bien la page blanche, voilà. Donc, quand j'ai dit je veux reprendre le Sporting, là, j'en suis à la lettre J. Et c'est ce qui me plaît. C'est-à-dire que ça démarre, il y a tout à construire, il y a tout à faire. Et c'est ce que j'ai envie de faire pour ce club, parce que je suis assez stupéfait de ce qui se fait des années. Alors moi, je voyais ça de l'extérieur, hein. Moi, on était en face, hein. Il y avait le RCT, il y avait le Sporting, et je peux vous dire qu'on n'était pas inquiet. On n'était pas inquiet, et même on se disait, pourvu qu'il reste. Pourvu qu'il reste, parce que tant qu'il y a ces gens-là, on n'aura pas de concurrence sur Toulon. Mais J c'est comme Joy finalement. Comment? J c'est comme Joy. Oui, mais bon, moi c'est... Je le connais pas, pour vous dire, donc je vais pas dire du mal de lui, mais un peu quand même, parce qu'il en a dit de moi. Alors d'abord, sur mon côté farfelu, tout ça, je voudrais juste quand même lui rappeler que je suis sûrement farfelu, mais que je crois que si on compare nos CV, il n'est pas invité, ça c'est clair. S'il veut, on peut les comparer immédiatement. Quand j'ai un parcours, il faudrait qu'il se renseigne. Je suis sûrement, parce que je suis farfelu, que le président de la République m'avait demandé de faire sa première à Bercy, parce que je suis farfelu, il a choisi un farfelu, forcément, le président de la République, c'est clair. C'est aussi parce que je suis farfelu que j'ai été décoré de la Légion d'honneur, j'imagine. C'est pour mes spectacles de rire et chanson, quoi. Donc voilà, donc, il ne faut pas dire n'importe quoi. J'ai un côté atypique, mais je crois que j'ai construit dans l'édition quelque chose de très solide, en partant de rien, en restant à Toulon, en réussissant dans tous les domaines. Dans le rugby, je pense que je me suis pas trop mal débrouillé, malgré mon côté farfelu et atypique. Et que je ne cherche pas à déstabiliser les joueurs. Je veux dire, les joueurs sont suffisamment déstabilisés par ce qui se passe dans ce club depuis quelques années. Ils n'ont pas besoin de moi pour ça. Être farfelu, c'est faire des coups comme vous l'avez fait avec un Wilkinson ou un Umaga. Et c'est-à-dire que demain, vous prenez les rênes du Sporting, vous êtes capable de faire ce genre de coups, ou vous auriez peut-être un ou des joueurs un peu en tête? Mais ça dépend où sera le Sporting l'année prochaine. Parce qu'aujourd'hui, ce club est dernier, avec un désavantage sur les autres clubs, à savoir qu'il lui reste 7 matchs à la maison et 9 à l'extérieur, ce qui est pas anecdotique, alors que les concurrents, le plus souvent, on a encore 8 à la maison.
voire 9. Donc ça devient un double handicap. Donc où sera ce club l'an prochain s'il est rétrogradé? C'est sûr qu'on ne pourra pas venir Lionel Messi. Moi, mon projet est simple. Je veux rendre en partie ce club aux Toulonnais. J'ai un pool d'investisseurs qui viendront. Il y a une partie que je veux avoir à moi en capital, et une partie que je souhaite ouvrir aux Toulonnais, aux entreprises, aux entrepreneurs toulonnais, sur une entité qui s'appellera, je n'ai pas encore décidé du nom, mais Projet Ligue 1 ou Rêvons Ensemble. Là, pardon, je vous coupe. Vous évoquez des partenaires professionnels, on va dire, parce qu'il existe déjà des investisseurs supporters au Sporting. Oui, absolument. Oui. Mais on dit des supporters ou des clients, en fait, on commence plein. Mais non, là je parle et je veux. Et je me fous de la division où ce club jouera, je m'en fous complètement. Et ce qui m'intéresse, c'est ce rêve. Moi, je ne vais pas vendre une division, ce que je veux vendre, c'est un rêve, un projet commun à une ville, à chacun, en se disant, là on est en équivalent de 4e division, mais on s'en fout complètement, parce que notre championnat à nous, c'est l'histoire qui va s'écrire dans les prochaines années. Et donc on va tous prendre cette série qui s'appelle Toulon en Ligue 1, on va tous la prendre au départ, et puis on va suivre saison après saison cette histoire magnifique que je veux raconter avec les Toulonnais, et que je suis intimement convaincu qu'on peut passer autre chose, on ne va pas être obligé de passer notre vie à lutter contre des villes de 20 000 habitants. Quoi. Je vois aujourd'hui, quand je vois Quévilly-Rouen, Le Puy, c'est des villes de 20 000 habitants. Quoi. C'est même pas la Seine. Alors j'ai rien contre la Seine, loin de là, mais je veux dire, on est Toulon. Quoi. On est dans les 15 premières villes de France. Je crois que le président Joy l'avait dit lui-même quand il est arrivé. On est une anomalie dans la géographie du football. Quoi. C'est pas possible qu'on soit, aujourd'hui, si je calcule bien, on est 58e club français. Quoi. Ça fait loin, quoi. Ça fait loin. Donc moi, c'est tout ce que je veux rattraper. Alors après, je pense que... Alors, j'ai vu qu'il avait trouvé des investisseurs, c'est très bien. Pour moi, ce que je sais, mais bon, je pense que même si j'ai cru comprendre que ce club, c'était Réseau Football Club depuis quelque temps. C'est pas faux. Je pense que de ce côté-là, j'ai aussi pas mal de réseaux. J'ai un entre-gens assez important. J'ai aussi des réseaux dans le football. Je peux vous dire que depuis que j'ai fait cette déclaration... de gros agents m'ont appelé. Je vous coupe, vous avez été surpris de l'engouement que ça a suscité? Oui, moi je suis toujours surpris. De gros agents m'ont appelé, les plus gros, en me disant qu'ils souhaitaient que je vienne dans le football et qu'ils souhaitaient aider le projet du Sporting, parce que pour eux c'était un projet qui économiquement était un projet d'avenir, et que donc ils allaient nous accompagner en nous plaçant des joueurs à fort potentiel, parce qu'ils ont vraiment envie d'accompagner ce club. Et puis cette idée d'avoir un Sporting dans Ligue 1, elle a pris dans la tête de plein de gens. Quoi. Voilà. Donc moi c'est une idée, je reconnais que c'est la seule chose où Joey a raison, c'est que je suis frappadingue par le moment dans mes idées. Et c'est parce que je suis frappadingue que j'avance aussi. Voilà. Si on imagine, donc vous êtes président de demain, comment vous fonctionnez? Le rugby et le foot, c'est un peu différent en fonctionnement souvent, notamment sur le recrutement, c'est vous avec le coach. C'est un président avec le manager, avec le manager qui font le recrutement, etc. Et en foot, souvent il y a peut-être un directeur sportif, etc. Voilà. Sur qui vous comptez vous appuyer, comment? Mais il faut un bon directeur sportif, c'est la base de tout. Hein, je veux dire, vous avez quelqu'un en tête? J'ai des noms en tête, mais je vous le dirai pas. Non, c'est pas pour parler. Il faut quelqu'un qui a aussi une vision sur l'ensemble sportif d'un club, puisque le centre de formation est un non négligeable dans l'économie du football, donc c'est quelque chose à développer, puisque dans le football, la formation est un véritable actif, ce qui n'est pas dans le rugby, donc c'est quelque chose pour lequel j'ai milité très longtemps dans le rugby. Et puis pour le président, je pense qu'il y a suffisamment de boulot à côté, il y a un club à construire. Hein. Il y a un club à construire. Aujourd'hui, ce club, c'est le vide. Il n'y a pas de... Vu de l'extérieur, alors bien sûr que peut-être que je me trompe, mais il n'y a pas de tissu partenaire important qui a été créé, il n'y a pas de valorisation de la marque, absolument pas, jamais cette marque a été valorisée, on n'a jamais su surfer sur ce côté vintage du Sporting, il y a vraiment beaucoup de choses à faire, le Sporting n'est pas présent dans la ville de Toulon, c'est juste impensable, je suis certain qu'on voit plus de maillots de l'OM que du Sporting.
au niveau On a peut-être au plus niveau du PSG aujourd'hui, mais peut-être ouais, plus du tout PSG. à fait. Ouais. Donc tout ça, ça prouve qu'il y a quelque chose qui est pas fait, quoi. Alors peut-être que ça va le réveiller, moi j'espère, dans ce cas-là, tant mieux. Mais il y a un très beau club, dans une très belle ville, qui est ma ville, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui ce club est en perdition. Alors c'est sûr que j'aurais pu ne pas le faire dans la presse, comme il l'a dit. Après moi je pensais que quand on a 18 matchs et 0 victoire, je pensais qu'il avait disparu, quoi. Bon, il est toujours là, mais moi sincèrement j'aurais disparu, quoi. Donc c'est pour ça que je me suis permis de parler, parce que sincèrement 18 matchs, 0 victoire, normalement on dit excusez-moi, voilà. Bon, d'ailleurs, sans polémiquer, mais bon, il a regretté que votre façon de faire pour se rapprocher du club. Michel Bonus a eu un peu le même sorte de critique. Il est dans son rôle, Michel Bonus, il a adjoint au sport, il est dans son rôle, c'est normal. Ouais. Mais bon, je pense que Michel Bonus ne manque pas d'ambition pour le Sporting, il a de l'ambition pour Toulon, donc je pense qu'il a de l'ambition pour le Sporting, c'est clair. Et donc, mais il est dans son rôle d'adjoint au sport, et moi je le comprends tout à fait, quoi. Voilà, ça ne me pose pas de problème. Dans la presse, vous disiez Non, dans la presse, j'ai dit simplement que ça peut m'intéresser. Alors derrière, il a rebondi en disant qu'il était intéressé, qu'il y aurait une rencontre. Bon, là-dessus, on m'a donné une date. Bon, ça, c'est pas fait. Ensuite, quelqu'un qui parle pas mal, et donc dans son entourage, on m'a dit qu'en fait, il voulait organiser une rencontre que pour dire voilà, je l'ai vu. C'est fait. Voilà, qu'on ne puisse pas lui reprocher de ne pas m'avoir vu. Voilà, parce qu'il y a pas mal de gens aussi autour de lui qui commencent un peu à en avoir marre. Et donc moi je ne suis pas là pour lui servir d'alibi, quoi. Et ensuite on m'a dit finalement la rencontre pourra avoir lieu, mais il faudra aller à Lyon. Moi je ne vais pas à Lyon pour parler du Sporting de Toulon, quoi. C'est à Toulon que ça se passe. Voilà. Donc quand on parle du RCT, on parle à Toulon, et quand on parle du Sporting, on en parle à Toulon, quoi. Voilà, c'est comme ça. Ensuite il faut le rencontrer, moi je le rencontrerai, j'ai pas de problème avec ça, mais aujourd'hui il est rentré dans une espèce de folie de valorisation de son club. J'ai lu des chiffres ce matin, il a fait un communiqué sur des chiffres, il est hors sol, quoi. Il est hors sol, je crois il confond les euros et les francs belges, parce que les chiffres qui sont annoncés sont totalement faux. Je veux dire, aujourd'hui le Sporting est un club qui vit de bonnes subventions, parce que la ville a besoin d'un club de foot. A priori, pas trop, il n'a pas été trop aidé par la mairie. Il est bien aidé. En tout cas, le rôle d'un club de sport, il est simple. Quand vous avez des subventions, vous devez créer des richesses. Quand je suis arrivé au RCT, le RCT avait 2,2 millions de subventions, d'accord, sur un budget de 6 millions. C'était le tiers. Bon. Aujourd'hui, il en a 3, sur un budget de 30 millions. Ce qui veut dire que ces 800 000 de plus ont généré 24 millions. C'est simple, c'est de la richesse pour la ville. Sur ces 24 millions, il y a déjà une partie qui est en impôts directs payés par les joueurs à Toulon, qui vont consommer à Toulon. Donc il y a une partie indirecte qui revient à travers la consommation, les impôts de chez qui ils consomment et la TVA qui est reversée. De l'autre côté, on paye aussi beaucoup de charges sociales. C'est de l'argent qui reste dans les, enfin en tout cas au trésor public. Ce qui veut dire que le rôle d'un président de club est de démontrer à travers les subventions qu'il touche, qu'il est capable de créer des richesses qui vont bien au-delà de ces subventions et qui bonifient ces subventions, c'est-à-dire que les subventions de la ville deviennent quasiment un investissement bénéfique pour l'ensemble de l'économie. Ça, jusqu'à preuve du contraire, il en est incapable. Il en est totalement incapable. C'est-à-dire qu'il est incapable de créer des richesses avec les subventions qu'on verse. Ça, pour moi, c'est une anomalie économique qu'il faut corriger. Voilà. Sinon, les joueurs, ce sont des employés municipaux, quoi. Mais bon, je ne crois pas que ce soit le cas. Non. Donc il y a une véritable légitimité. Lorsqu'on touche des subventions publiques, moi je paie mes impôts à Toulon, je ne sais pas où il les paie, puis moi je les paie à Toulon et j'en paie beaucoup. Donc l'argent qui est versé au RCT, c'est mon argent aussi. Et moi je veux que sur cet argent, il y ait des richesses multipliées par 2, par 3, par 4, qui se créent pour légitimer ces subventions. Voilà, c'est comme ça que je conçois les choses. Concrètement, il y a un calendrier que vous avez prévu dans le temps pour un peu, voir concrètement comment ça peut se passer. Moi j'attends qu'il m'appelle, je veux dire, s'il veut me rencontrer, je le rencontre. Maintenant, il va falloir, s'il veut A priori, il n'est pas vendeur, donc ça serait... il n'est pas vendeur, moi je vais vous expliquer de prix. Non, c'est pas une question. Est-ce que c'est peut-être une question d'audit? Parce que quand on voit, il faut se faire auditer. Donc peut-être qu'il n'a pas envie de se faire auditer, c'est possible.
Sinon, après, il est, je pense, ou alors il est. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le club l'intéresse plus en national ou en CFA pour une raison assez simple, à mon sens. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Lorsque vous touchez des subventions à ce niveau-là et qu'elles sont une part importante de votre budget, c'est simple la vie. Si vous montez, il faut créer des richesses. Il faut créer des richesses. Tandis qu'à ce niveau, il n'y a pas beaucoup de richesses à créer, puisqu'il y a un pourcentage qui est déjà couvert par de l'argent public. Donc c'est peut-être de là que vient le problème. C'est de se dire, bon, mais si je vais plus haut, il faut que je trouve 10, 15, 20 millions, alors que là, tout va bien, quoi. Tout va bien. Donc, moi aujourd'hui, pour moi, le Sporting Club de Toulon, c'est un club qui a un gros potentiel, mais qui n'a pas une grande valeur. Qui n'a pas une grande valeur. Et je vais pas payer la valeur que je vais y mettre. Je ne vais pas lui payer. Alors par contre, après, s'il veut toucher une valorisation sur une opération future, ça sera un autre débat. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que plus qu'il met 1 million par an, je veux dire, le club n'a aucune valeur. On ne va pas acheter un truc qui coûte 1 million par an. C'est ce que fait, j'ai lu 800 000 euros. Quoi. Je veux dire, qui va acheter un truc qui vous coûte 800 000 euros par an? Je veux dire, on n'achète pas des dettes. Quoi. Personne ne va dire, tiens, il faudrait acheter des dettes. Donc, s'il met effectivement 800 000 euros par an, le club n'a aucune valeur. D'ailleurs, ça, comment on le chiffre le prix d'un club, ça va être... si vous devez aller à la table de discussion, il y a un audit qui se fait sur... Le club n'a pas... Aujourd'hui, quelle est la valeur du club si demain il n'a plus de subvention? Quelle est la valeur du club? Moi, je suis incapable de... C'est l'euro symbolique, hein. S'il n'a plus de subvention demain. Voilà. Donc il y a quand même beaucoup d'aléas dans la valorisation d'un club, notamment tout ça, il y a des aléas. Un club comme le RCT qui a 30 millions de subventions, de budget, ça aurait été... Je rêve à voix haute. Bientôt. Voilà. S'il perd ses 3 millions, il en reste 27. Même 25, allez. Donc il reste de quoi travailler, je veux dire. Un club où les subventions ont une part trop importante, il est trop dépendant de ça, quoi. Il faut qu'il regarde les choses en face. Voilà, moi j'ai pas compris ce communiqué très offensif. Alors il paraît, l'histoire aussi des 18 millions, il est expert comptable, je crois. Il ne faut pas qu'il confonde dette et investissement, quoi. Voilà, je rappelle quand même que dans le budget du RCT, il y a un investissement de 12 millions d'euros qui est fait sur un centre de formation, et qu'il y a un choix qui a été fait aussi à un moment d'investir sur la formation, sur le staff technique, sur des achats de joueurs. C'est un choix sciemment que nous avons fait en sachant qu'une partie de ces choix n'entrait pas dans le cadre du budget, mais qu'ils allaient nous permettre d'optimiser les produits du club de façon à avoir un retour sur investissement. Voilà. C'est une stratégie économique qui a été mise en place. Donc, il est expert comptable, ça serait bien qu'il ne confonde pas dette et investissement, c'est pas du tout la même chose. Et de ce côté-là, contrairement au sport, je n'ai pas de leçon à lui donner. Alors, bon, on va quand même évoquer le petit, peut-être, caillou dans la chaussure de Mourad concernant le Sporting. Ouais. C'est les preuves d'amour que vous avez fait à l'OM, régulièrement à l'OM. Et donc, ça a pu blesser, ça a été incompris. Je suis très à l'aise avec ça. Et donc voilà, je suis très à l'aise avec ça. Alors d'abord, jusqu'à preuve du contraire, et là je m'adresse à tous les supporters, jusqu'à preuve du contraire, Marseille c'est en France. Donc a priori, si demain il y a un conflit avec un pays étranger, Marseille fera la guerre avec nous. Donc moi j'aime pas du tout ce côté ennemi. Mais elle existe, cette rivalité. C'est comme Lyon cet été, elle est là, elle est présente. Mais moi je suis là pour la ranimer, cette rivalité, parce qu'aujourd'hui elle n'existe pas. Voilà, elle n'existe pas. Aujourd'hui, Toulon pour Marseille, ça n'existe pas. Voilà. Il y a toujours des chants, tout ça, mais côté... Oui, voilà. Donc moi je suis là pour que ça réexiste. Après, l'OM, oui, je reconnais que j'aime bien Marseille parce que j'ai été fasciné par l'équipe de Bernard Tapie, qui a gagné cette Coupe d'Europe. J'ai mis le Marseille avant. Qui l'a acheté Comment? Qui l'a acheté? Il avait compris après la main de Bata. Et je connaissais les Marseille, je regardais cette équipe à l'époque, il y a très longtemps, de Carnus, de Marius Trésor, et tout ça, et j'ai toujours bien aimé cette équipe parce qu'elle n'était pas très loin, mais j'ai suivi le Sporting, contrairement à ce que peu de gens savent.
j'ai suivi des matchs du Sporting et à Bourg-en-Contre, et à Mayol, et à l'extérieur. Je me rappelle d'un match au Vélodrome où on avait joué contre Marseille. Si mes souvenirs sont bons, on avait gagné 4-3, et j'étais pas pour Marseille, puisque j'étais avec les supporters toulonnais. Donc voilà, c'est bien la preuve que lorsque Marseille et Toulon se rencontrent, j'ai choisi mon camp. Maintenant, comme je le dis souvent, s'il y a un PSG Marseille, je suis pour Marseille. De toute façon, je suis pour l'équipe qui joue contre le PSG. D'accord. Donc, quelle qu'elle soit, voilà, c'est assez clair. Donc, il n'y a pas que Marseille, pour dire toute la vérité. Comme j'ai un faible, mais j'imagine comme beaucoup de Français aussi, pour l'équipe de Saint-Étienne. Parce que quand on a vécu l'épopée des Verts, voilà, on a gardé. Quand on voit jouer Saint-Étienne, on voit un peu de son enfance, quoi. Voilà, c'est clair. J'ai toujours eu un faible pour Saint-Étienne. Mais j'ai pas d'amour particulier. Alors, parce que vous l'avez... Ouais, mais moi c'est Toulon, ma ville c'est Toulon, et je crois que j'ai démontré que j'étais toulonnais, que j'aimais cette ville. Hein. Parce que vous l'aviez évoqué, vous avez dit, j'ai été un peu Attila, mais moi personnellement je ne l'ai jamais Vécu comme ça. vécu comme ça, sur le plan économique, vampirisé un peu, etc. Ça c'était pas grave, mais c'est vrai que ces déclarations, ça a blessé, Mais ça m'en a été doute. incompris. Je m'en doute. Et là oui, ça fait du mal, parce qu'on se dit, bon, pourquoi moi ça, j'ai été stupéfait des ton réactions. rival. J'ai été stupéfait des réactions qu'il y a eu. Je comprenais pas, quoi. Sincèrement, je comprenais pas. Hein, mais bon, j'ai sûrement blessé des gens, mais c'était pas volontaire. Et puis j'espère qu'on pourra mettre une belle fessée à Marseille. Ça me dérangera absolument pas. Vous en avez blessé certains, à côté de ça, il y en a d'autres qui signent une pétition pour votre venue au Sporting. J'ai vu ça. Ça évoque quoi chez vous de voir des supporters qui se mobilisent pour faire... Ça me dit que si j'y arrive, j'aurai beaucoup de responsabilités, parce qu'il n'y a rien de pire que décevoir les gens. Moi, je suis quand même conscient de ce que les gens peuvent attendre de ce club, peuvent attendre si demain j'arrive à le reprendre, et je suis tout à fait conscient de l'espoir que ça va susciter, quoi. Et qui dit espoir dit déception éventuelle. Voilà, je veux dire, plus grand sera l'espoir, plus grande sera la déception. Ça veut dire que si je me manque, je veux dire, je perdrai toute crédibilité, j'en suis totalement conscient, quoi. Et que je vais être attendu au tournant, et que les gens vont... à mon avis, ça va créer un bel engouement, mais qui peut vite retomber s'il n'y a pas les résultats. Donc c'est un beau défi. Moi, c'est le dernier de ma vie, normalement, sur lequel je me suis fixé, parce que j'ai choisi un défi très dur. J'espère y arriver, quoi. Sincèrement, j'espère y arriver. Mais ça va pas être facile. Ça va pas être facile, mais c'est pour ça que c'est excitant. Là, tout à l'heure, vous disiez que vous attendiez que Claude Joy vous appelle. Oui. Ouais. Prendre vous l'initiative de l'appeler. On sait que vous avez un avocat commun. Oui. C'est ça? Oui, un avocat commun. Voilà. Est-ce que finalement, prendre l'initiative, c'est pas de votre part? S'il m'appelle, c'est pas pour dire je l'ai appelé. Voilà. Maintenant, foutez-moi la paix. Raison de plus, non? S'il appelle, c'est qu'il faut qu'il ait une véritable ouverture d'esprit, de dire, peut-être que ce club mérite autre chose. Et comme moi, je veux dire, j'ai quitté le RCT parce que le RCT avait besoin de nouveaux projets, quoi. Et voilà, je le sais, parce que moi j'étais parti sur mon projet de rêve tout le temps, et j'ai rencontré quelqu'un qui était plus un bâtisseur, et je me suis dit, aujourd'hui, par rapport au rugby de demain, tel qu'il va évoluer, c'est ce dont le RCT a besoin, c'est d'un bâtisseur, pas de moi. Et à un moment, j'ai bâti. Oui, j'ai bâti un palmarès, moi. J'ai bâti un palmarès. Ouais, mais derrière, il y a quelque chose derrière. Oui. Il y a le centre de formation, etc. On a des jeunes qui sont champions du monde, qui sont champions de France, etc. C'est sûr que s'il n'y avait pas eu tout ça, personne ne serait venu le voir, le club. Voilà. Et comme le Sporting, je veux dire, à un moment, la lumière, c'est important. Voilà, la lumière, c'est important. Le Sporting n'a pas de lumière aujourd'hui. Voilà. On lui a éteint la lumière depuis très longtemps, depuis 27 ans, parce qu'il n'est plus en Ligue 1 depuis 27 ans. On a éteint la lumière, il faut rallumer la lumière. Voilà. Alors, est-ce que Joy est capable de le rallumer? Je veux dire, en 13-14 ans, on l'aurait vu, quoi. On l'aurait vu. Alors, quand je dis que j'ai tout tué pour répondre à votre question, oui, moi j'en suis conscient, parce que le RCT, ça a été une tornade dans la vie, une tornade médiatique et une tornade au niveau des partenaires. Je veux dire, Mayol, c'était l'endroit où il fallait se faire voir, faire se montrer, se faire voir, c'est autre chose. Et tout le monde se bousculait pour aller à Mayol.
Et, et j'ai créé un concept de partenariat qui n'existait pas. Je veux dire qu'on a développé des loges, des réceptions partenaires, des avant-matchs, les loges inside, les Donc vous avez bâti les parrains de match. Oui, enfin, j'ai créé toute une politique économique qui a fait que le budget partenaire est passé de 1,8 million à 12 millions. C'est pas anecdotique. Je suis allé chercher des partenaires nationaux, des marques comme Volkswagen, comme Orangina, comme Sony, je peux en citer plein. Donc on a construit toute une politique économique autour du club. On a développé toute une politique de marketing et de merchandising. Quand je suis arrivé, puisque Joy aime bien les chiffres, le marketing du RCT c'était moins de 200 000 euros. Je veux dire, l'année du doublé, on a fait 6 millions. Voilà. Donc c'est pour montrer qu'il y avait de quoi, et j'étais persuadé que sur le RCT, il y avait de quoi bâtir. Comme je suis persuadé que sur le Sporting, il y a de quoi bâtir aujourd'hui, parce qu'un club qui depuis 27 ans est dans la frustration, je veux dire, si on arrive à rallumer cette flamme, à remettre de la lumière, et à refaire goûter à des papas qui disent à leurs gamins, moi j'ai connu le Sporting en Ligue 1, et les gamins n'y croient pas, si on arrive à ce truc-là, je veux dire, on peut créer une magie exceptionnelle dans la ville. Voilà, mais peut-être que parce que moi je suis Toulonnais, elle me sensibilise plus, parce que c'est pas un projet économique, c'est un projet émotionnel. Peut-être qu'elle me sensibilise plus que d'autres, quoi. Ah, vous disiez, vous parliez de Mayol qui était de place to be fut un temps. C'est un peu la crainte de certains supporters, dont Dantin qui est présent ce soir, pour le Sporting. C'est quelque chose dont on entend parler, des supporters qui craignent que ce soit du football bling-bling et puis qui perdent un peu de football populaire. Voilà. Non, il faut s'adapter à un sport. Non, par contre, la chose qui est sûre, c'est qu'un projet doit être global. Et que si le projet sportif est réussi, se posera le problème du stade. Voilà, se posera le problème du stade. Parce qu'on ne peut pas... clair qu'à un moment donné, si vous voulez attirer des investisseurs de très haut niveau, il doit y avoir un projet global. Et le stade fait forcément partie d'un projet global. C'est central et c'est mais d'abord, il faut démontrer qu'on en a besoin. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc il faut, step by step, c'est démontrer qu'on en a besoin. On va dire, aujourd'hui, Rencontre est trop petit. Rencontre n'est pas adapté à ce que vous mettre en place. Aujourd'hui, un stade, c'est une source de profit pour le club. Voilà. Et il faut que ce soit exploité. Si le stade devient un frein au profit, il faut y réfléchir. Voilà, ce qu'a fait Jean-Michel Aulas à Lyon, c'est remarquable. Il a tout compris. Quoi. Voilà. Il a tout compris. Donc il faut être dans cette logique-là. Voilà. Mais il faut d'abord démontrer que le besoin se présente. Et moi, je suis persuadé qu'à Toulon, on peut dire, on est quand même... On est le football et le sport champion du monde. Quoi. Je veux dire, on n'en a pas profité à Toulon. Non. 2 fois. En rugby, on n'arrive pas à être champion du monde. Mais il faut vous garantir que si on avait été champion du monde, on en aurait profité. Quoi. Au niveau du RCT, j'aurais tout mis en place pour en profiter, c'est clair. Mais au football, ils sont champions du monde et peut-être même ils le seront encore parce qu'il y a une belle génération. Ils n'en ont pas profité. Quoi. Mais il faut créer un grand club de foot à Toulon, quoi. Et moi je suis pas là non plus parce que j'ai lu que je voulais concurrencer le RCT, pas du tout. Le RCT c'est mon bébé, quoi. Moi je regarde les matchs du RCT à la télé avec la même émotion qu'avant, même si je veux plus aller au stade parce que j'estime que c'est à mon repreneur de prendre la lumière et pas à moi. Mais je veux dire, s'il gagne un titre, je pleurais, quoi. Parce que je l'ai construit, j'ai tout fait pendant 14 ans pour faire grandir ce club. Et quoi qu'on dise ou quoi qu'on fasse, et sur le budget, il y a plus de 20 millions que j'ai mis en place, que j'ai créé, qui demeurent et dont je suis fier. Et puis voilà, c'est mon bébé, quoi. Cette équipe, j'ai rencontré les jours un par un, je les ai signés, je l'ai pensé avec les coachs. Donc surtout par rapport aux supporters du RCT, je suis pas là pour ça, quoi. Je suis pas là pour ça. Je suis pas là pour essayer. J'essaierai pas de taper des supporters, des partenaires du RCT. J'essaierai pas de taper dans son économie. Peut-être que je reproduirai certains modèles parce que je connais des formules qui marchent pas trop mal que je peux essayer de reproduire. Mais j'essaierai d'abord d'être sur une créativité nouvelle. Voilà. Ceux qui me connaissent savent que j'ai plutôt une créativité qui marche pas trop mal et donc de créer le modèle Sporting qui soit pas comparable au modèle RCT. C'est là qu'est la difficulté. Mais il faut créer une marque, il faut créer un modèle, il faut que les gens aient une histoire à lire, une histoire à voir. Quoi. Après, moi, ce qui me semble
percevoir dans ce que vous dites, c'est le côté émotionnel et peut-être même un côté fan. Vous parlez, quand je vous entends parler des joueurs du RCT, si je ne m'abuse, le jour où vous décidez de reprendre Rahan, par exemple, de rééditer Rahan, il y a peut-être ce côté-là. C'est pour faire vivre l'émotion. Moi, je suis pas fan. C'est pour faire vivre l'émotion aux gens. Moi, je peux me repasser, quand ça va pas, je peux me repasser 10 fois de suite une scène de joie des supporters. Parce que c'est un salaire, ça. Voilà. C'est un vrai salaire. On le dit souvent, Ouais. le plaisir, c'est notre voilà. récompense. Moi, malheureusement, j'en ai pas trop profité parce que quand vous arrivez au stade et que vous voyez le stade rouge et noir, c'est magnifique. Et vous vous dites, putain, si je perds le match, ça va être dur de les regarder dans les yeux, quoi. Donc on n'en profite pas de ces ambiances magiques. Voilà, aujourd'hui, cette année, j'en profiterai parce qu'on va être champion de France. Et donc, d'accord. Non, on sera champion de France. Et J'espère. moi, j'ai un destin, je terminerai sur un titre. Voilà. C'est un destin, je le sais, c'est comme ça. On terminera sur un titre. Un doublé, ce serait bien. Ouais, mais ça sera un demi-doublé, quoi. Mais j'aimerais bien gagner le challenge. Alors on s'éloigne, on revient sur lui pour une raison simple, c'est que avant de partir, j'aurais fait le doublé, ce que personne n'a fait. J'aurais fait le triplé en Coupe d'Europe. J'aurais gagné le top 14, j'aurais gagné la Coupe d'Europe. J'aurais gagné la Pro D2. Le seul truc que j'arrive pas à gagner, c'est le challenge. J'aimerais bien réussir à le gagner un jour, parce que sa mère, on a perdu 2 fois. On a perdu 2 fois, une fois à Marseille et une fois contre Cardiff. Et une fois contre Juan Barnes, qui était l'arbitre du match. Donc ça fait beaucoup. D'accord. Et donc j'aimerais bien gagner le challenge pour dire, pour être avec, parce que avoir un côté mégalo, dire j'ai tout gagné en tant que président, parce qu'en tant que joueur j'aurais gagné que dalle. Mais en tant que président, je pourrais dire que j'ai tout gagné, ça me ferait plaisir. Et donc ce challenge, j'y suis presque plus attaché qu'au top 14. Voilà, j'y suis presque plus parce que... on cherche toujours ce qu'on n'a pas. Voilà, donc il reste que ça à gagner, parce qu'il n'y a pas d'autres compétitions. L'échelon du Manoir, il n'existe plus. Non. Donc à moins de faire retour vers le futur, ça sera compliqué de le gagner. Mais voilà, pour dire, j'ai gagné toutes les compétitions. Bon, j'ai pas gagné la Fédérale 1, mais bon, on n'y était pas. Moi, il me restait 2 questions. Non, mais vas-y, après pour finir. Hein. Tu me dis toujours pour finir, mais après, voilà. Il y a beaucoup d'entités au Sporting, groupes de supporters, nous-mêmes, les socios, le MAO, les groupes de supporters ultra. Comment vous les aborderez éventuellement vous avez prévu des rencontres ce tissu qui est très important, parce que le Sporting c'est très bas au point de vue sportif, mais au point de vue par exemple des tribunes c'est très riche, il y a des amitiés, des clubs italiens, il y a plein de choses. Donc vous aurez un regard, c'est une richesse bien sûr. Au RCT, on a une dizaine d'associations de supporters aussi qui sont très actives. Bon, j'ai essayé de les rencontrer tant que je pouvais. En général, je les rencontrais 3-4 fois par an. On donnait aussi un pourcentage sur les abonnements aux associations de supporters et on avait un budget pour les aider dans les animations qui était un peu au cas par cas. Mais avec mes 15 années d'expérience maintenant... Parce que je vous coupe, et vous avez eu assez tôt des difficultés un peu. C'était en 2008-2009 avec, je ne sais plus si c'était avec les FADA, excusez-moi si c'est pas le cas. Parce que j'étais un Spoutnik, mais après ça s'est arrangé. D'accord. Ça s'est arrangé. Voilà. Vous savez, moi au départ, quand je suis arrivé dans le rugby, tout le monde pensait que je faisais un aller-retour et que j'allais disparaître aussi vite que j'étais arrivé, quoi. Il arrive un mec, on l'a jamais vu. Le mec il dit je vais faire venir Umaga à Toulon. Le mec il dit bon, surtout qu'avant moi il y avait un président qui avait annoncé aussi Umaga, je sais pas quoi, un illuminé. Et donc il dit ça fait un illuminé de plus sur la rade, quoi. Mais non, moi je respecte. Et puis moi j'ai hâte de les rencontrer, mais il faut que je sois en responsabilité. Mais bon, moi, je suis même prêt à les rencontrer avant pour discuter, pour m'imprégner un petit peu de leur attente. Je m'en doute un petit peu, de voir ce qu'on peut faire ensemble. Parce qu'un stade, les assos de supporters, c'est la vie du stade. Ah oui. C'est eux qui donnent de la vie au stade, qui donnent une âme à un stade. Tout à fait. Ça va au-delà de l'encouragement pour une équipe. C'est même au-delà, c'est eux qui donnent envie de venir au stade. Voilà, je veux dire, la vitrine. vous savez, la différence qu'il y a entre le stade et la télé, c'est qu'au stade, c'est en live. C'est comme un concert, quoi. Ou en vrai. Et l'ambiance, vu que la musique, il y a le spectacle, il y a le jeu, mais il y a aussi l'ambiance, et les gens viennent chercher cette ambiance, quoi. Voilà. Et c'est vraiment vrai avec Toulon, parce qu'on le voit sur le dernier match. C'est la réputation. Ça a été énorme. Même apparemment, c'est vrai que là où il a raison, Claude Joy, c'est que je ne viens pas en mon compte, j'y suis allé il y a 4-5 ans, je crois. Il y a 4-5 ans, j'y suis pas retourné depuis, d'abord parce que c'est impossible de se garer. C'est pas faux. C'est un gros problème de parking. Et puis,
souvent, je ne sais pas s'il a remarqué, souvent le week-end on joue aussi, quoi. Donc ça fait beaucoup de choses dans le week-end. Il n'est jamais venu à Mayol aussi. Par contre, c'est vrai qu'une fois, j'avais demandé des places pour un match. Et il nous les avait envoyés. Il m'a dit, est-ce qu'en échange, vous nous donnez des places pour Mayol? J'ai dit, aucun problème. Je ne sais pas s'il les a pris ou pas. Mais non, les supporters, moi je suis très respectueux des supporters et des assauts de supporters parce que c'est l'âme d'un club, quoi. Voilà, un club, vous savez, un club sans supporters, au rugby j'en ai souvent parlé, quand vous montez un projet sans supporters, c'est pas un projet, c'est de l'onanisme, hein, vous faites ça pour vous, quoi. Bon, ça m'intéresse pas beaucoup, on fait ça pour les gens, quoi. On fait pas ça pour soi. Et puis, ben, en fait. Non, vas-y. Non, moi, il y avait juste la dernière question. Vas-y, pose ta question. Je ne vais pas me prendre pour Arlette Chabot, j'ai pas trop le physique, et c'est pas Jacques Chirac, mais vous irez jusqu'au bout pour essayer de reprendre le club, ou il y aura quelque chose qui vous empêchera de le faire? Mais quand je veux quelque chose, je me bats jusqu'au bout. Alors, j'ai pas la victoire garantie, bien sûr, mais. Ou alors, si je le dis autrement, qu'est-ce qui vous empêcherait de. Ce qui m'empêcherait de le faire, c'est découvrir, c'est auditer le club et découvrir des choses qui font qu'il ne faut pas le reprendre, quoi. Moi, je sais par exemple qu'il y a des procédures en ce moment en cours, c'est vérifier qu'elles soient toutes provisionnées, des procédures assez lourdes, se dire que faire un état un petit peu des gens qu'il y a sur place, évaluer les compétences de chacun. Souvent dans des clubs, la compétence n'est pas toujours le premier mode de sélection, quoi. Ouais. Et ça, c'est bien dommage. Quand vous parliez de ménage dans la presse, c'était en rapport avec ça? Moi, j'ai toujours pris comme principe que la compétence est le seul mode de sélection. Et souvent, il y a un peu de copinage, tout ça. Et ça peut gangréner un club de l'intérieur. Parce que chaque personne doit être compétente et doit donner sa pierre pour qu'en ensemble, on ait un bel ensemble. Voilà. Donc moi, là-dessus, je crois que j'ai des défauts, mais j'ai une qualité. En 15 ans, voire même plus dans cette ville, j'ai été 25 ans éditeur, il n'y a personne qui m'a pris à défaut sur le moindre arrangement, la moindre connivence. Voilà. Il n'y a personne, jamais. Donc je ne vais pas commencer à bientôt 60 ans. Et puis après, il y a voir aussi l'état des joueurs. Moi, mes joueurs m'appellent. Je veux dire. Et je ne dis pas ça pour déstabiliser le club, mais c'est quand même gonflé de faire un communiqué comme ils ont fait. D'abord, ça prouve qu'il est énervé. Donc. Mais c'est quand même gonflé quand on fait faire 12 heures de bus à ses joueurs, quoi. Alors qu'on a 300 000 € de la fédération pour les déplacements. Le budget de déplacement du RCT avec des jets privés, c'est 240 000 €. Et on se déplace à 50 ou 60. Le budget bouffe est plus important qu'au foot, hein, je peux vous le garantir. Et avec 240 000 €, alors on a moins de matchs, on a 13 déplacements, d'accord, mais on a des jets privés, on a des avions privés, pardon. On a 5-6 déplacements en avion privé, c'est 240 000 €. Donc si avec 300 000 €, on n'arrive pas à faire en sorte que ces joueurs ne fassent pas 12 heures de bus, et qu'on leur dise, si tu as faim, tu t'appelles un taxi, tu vas t'acheter un sandwich, ça me semble déstabiliser une équipe. On en a parlé dans cette émission. Ça me semble déstabiliser une équipe. Quand on n'est pas capable d'avoir un vrai kiné, qu'on a un kiné qui est en dernière année, bon, je pense qu'il faut un staff médical, c'est important. Voilà. Il faut des préparateurs physiques, il faut un véritable staff médical. Des joueurs de foot, des joueurs de rugby, ce sont des Formule 1, quoi. Donc, il faut des gens qui savent le régler l'après. Regardez, je vais vous faire une confidence. Vous savez quelle est la meilleure recrue du RCT cette année? C'est le préparateur physique. Voilà. Il était au Stade Français l'année où il marche sur tout le monde, même sur nous. D'accord? Où il était l'an passé? À Toulouse. Voilà. Il était au Stade Français, ils ont marché sur tout le monde. Il était à Toulouse, ils ont marché sur le monde. On l'a débauché que pour ça. Je me suis dit, ce garçon, là où il va, les joueurs ils changent. Mais la préparation physique, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Et on voit cette année, je veux dire, je ne vais pas dire on marche sur tout le monde, mais pas loin, quoi. On est devant, et on sent que les joueurs ils sont prêts, ils sont vraiment. Ça a mis un peu de temps parce qu'il y avait des choses à remettre en place. Le staff médical, c'est hyper important aussi. C'est-à-dire, si les joueurs ne se sentent pas, avoir des médecins très compétents, un préparateur physique ou des préparateurs physiques médicaux, et un staff médical, ils se sentent
Ils se disent, bon, ben, on me sous-estime. Tandis que quand on met de la haute compétence, ils se sentent estimés, ils se sentent redevables, ils se disent, putain, on me traite comme une Formule 1, donc il faut que je fonctionne comme une Formule 1, je dois avoir les résultats d'une Formule 1. Voilà, et ça, je pense que c'est plus à déstabiliser. Moi, des joueurs m'appellent, pas tous, et ils me disent, on espère que vous allez venir. On espère que vous allez venir, parce que le Sporting est un grand club, et moi j'ai fait des clubs, même des tout petits clubs, et c'était mieux structuré que le Sporting. Voilà, c'est en dessous de tout. Et ils me disent, mais des clubs dans des villages, c'est mieux structuré que le Sporting. Voilà. Alors, je dis pas ça pour... on le attaquer. dit, nous. Je dis pas ça pour l'attaquer spécialement, mais il faut qu'il le voie. Voilà, il faut qu'il le voie et qu'il dit là-dessus, j'ai atteint ma limite. Voilà, j'ai atteint ma limite, et c'est pour ça que ça marche pas en national. Et puis après, vous savez, le rugby, le football, il y a une chose qui est simple. Si vous voulez gagner des matchs, il faut des bons joueurs, et puis il faut des matchs winners. Voilà. Ils sont beaux au Sporting. Cette année, ouais, c'est compliqué. Voilà, il n'y a pas des matchs winners. Au rugby, c'est très difficile à trouver, il y en a quelques-uns. Au football, il faut des... Je veux dire, et puis il faut de la logique. Je veux dire. Quand est-ce qu'il marque un but, ce club? Pas souvent. Ouais. Je veux dire, Pas souvent. je veux dire, on n'a pas souvent. Pas assez souvent. J'imagine que vous n'avez pas souvent levé les bras en l'air. Non, pas trop. Pas assez. Pas assez. Voilà. Donc, quel gâchis. Voilà, quel gâchis fait avec ce club de foot qui a un potentiel et des supporters qui a quelque chose d'hors norme. Et puis après, si ça se fait, moi, voilà, je sais, je le répète, que c'est un engagement très fort avec ma ville. Vous vous engagez dans quelque chose de très et puis de fort. Oui. C'est pas anodin, le sportif. Après, c'est vrai que dans ma décision, moi, ça fait des années qu'il y a des gens qui m'attrapent dans la rue, qui me disent Boudjelal, pourquoi tu fais pas au foot ce que tu as fait au rugby, quoi. Voilà, il y a plein de gens. Mais aujourd'hui, je n'en parle même pas, quoi. Déjà, il y a tous les rebeux qui m'attrapent, parce que c'est plus football que rugby, en me disant Boudjelal, il faut que tu reprennes le Sporting et que tu fasses avec le Sporting. Donc moi, ça me touche, forcément, ça me touche. Il y a plein de gens que je connais pas. Je vais chez mon boulanger, le boulanger sort et me dit reprenez le Sporting, monsieur Boudjelal, parce qu'on en a marre de pas exister au football. Il y a vraiment, j'étais très surpris par le nombre de gens qui m'abordent, qui me disent reprenez le Sporting. Ce qui prouve que ce club il demande qu'à renaître, quoi. Il demande qu'à renaître parce qu'il est dans l'esprit de chacun. Alors le RCT a pris le relais, mais il y a la place largement pour les deux. Et même, il y a une chose, je pense même que ça peut être bénéfique. Vous savez, quand vous avez un commerce, quand dans la rue vous voyez arriver un concurrent, vous êtes souvent inquiet. Et puis au bout d'un moment, vous vous rendez compte que c'est mieux. Parce que ça draine plus de monde. Et que finalement, et que ça vous a aussi un peu réveillé. Voilà. Et que donc, il y a une animation, une animation qui se met en place. Je pense que pour Toulon, ça serait bien. Ça serait bien qu'il y ait cette émulation et que les gens se disent, Toulon, c'est le sport. Voilà, le week-end, à Toulon, on va à Mayol, on va à Beurre-en-Contre, mais c'est le week-end, c'est le sport, parce qu'on est une ville de sport, on est une ville de sport de haut niveau. Voilà. D'accord, donc pour... ça suffit. Ouais. Oui, après, ça va durer encore. Ouais, moi, on m'a dit que mon projet est simple pour la saison prochaine. Je pense qu'il faut un budget conséquent. Il faut un budget pour être assuré de remonter, parce qu'on se met dans l'hypothèse où ça descend, même si ça paraît assez peu probable, mais on va dans cette hypothèse. Et puis avoir un groupe qui peut directement monter en Ligue 2. Il faut juste un petit peu de renfort. Donc, à mon sens, et j'en ai discuté avec pas mal de gens dans le football, il faut un budget à 5 millions minimum. Ah oui. Il faut un budget à 5 millions. Ce qui est des budgets de national. Voire de certains clubs de Ligue 2 aussi. Ligue 2 peut-être pas, parce que les droits télé, mais c'est le haut niveau le haut du tableau de national. Ça, c'est faisable pour l'année prochaine. Ensuite, comment on construit un club et comment on construit un budget. Bon. Moi, je suis toujours pour l'économie réelle. Même si je sais que dans le football, on va avoir besoin de financiers, et c'est pas un problème. On a les réseaux suffisants, j'ai les contacts. Mais si je m'avance, c'est que j'ai déjà... Il y a des gens qui m'ont dit, tu peux y aller. Si c'est toi, on suivra. Ensuite, le football, c'est des droits télé. Bon. Moi, j'ai toujours dit dans le rugby, je veux créer une économie indépendante des droits télé. C'est ce qu'on a fait. Donc, je veux avoir la même logique dans le foot, c'est-à-dire créer une économie à côté, partenariat très fort, marketing, marque,
et à côté de ça, que les droits télé soient un plus. Donc je veux conserver cette indépendance économique. Quand on compare le budget, il y a quelques temps, quand on avait joué à Nice, j'avais rencontré le président Rivière, et on avait parlé de nos budgets. Et donc nous, à l'époque, on faisait, je crois, 28 ou 29 millions, et Nice faisait 38 ou 37. Et on comparait, il me donnait le chiffre de ses boutiques, j'étais 3 fois meilleur que lui. Il nous donnait le chiffre de partenariat, on était 10 fois meilleur que lui, et il avait plus de budget. La différence, c'était les droits télé. Effectivement, nous, on avait 2,5 millions ou 3, lui, il en avait 25 ou 28. Donc. Et on se rend compte que le foot se repose énormément sur les droits télé. C'est une erreur. Il faut créer une économie parallèle. Les droits télé viennent bonifier cette économie parallèle. Et je crois que l'erreur que font beaucoup de présidents, Joyce, qui est de se dire si je monte en Ligue 2, j'ai les droits télé, c'est le jackpot. Voilà. Non, il ne faut pas fonctionner comme ça. C'était Ben Sivengo qui avait fait cette erreur. Et souvent, les gens viennent pour cette intention-là, toucher à ce jackpot des droits télé. Alors que ça doit être un chiffre additionnel. Un chiffre additionnel. Sur le gâteau. Voilà. Mais il faut d'abord créer une véritable économie autour d'un club. Et c'est dur de créer une véritable économie parce que ça sous-entend qu'on est un vrai club avec des supporters, avec des partenaires, qu'on a une histoire à raconter, qu'on a un engouement, d'ailleurs, qu'on est porté par quelque chose. Et donc, il faut raconter cette histoire. Mais il y a des gens, les gens n'ont pas envie que cette personne leur raconte l'histoire. Ils préfèrent que ce soit une autre personne qui leur raconte. C'est peut-être le cas aujourd'hui. Voilà. Donc moi, c'est ma façon de voir la gestion de ce club. Mais il me semble indispensable, je peux m'avancer, c'est qu'on doit partir sur un budget à minima de 5 millions pour assurer une montée. Et sur ces bases-là, on crée une économie réelle, se mettre en très bonne position pour monter en Ligue 2. Voilà, il faudrait sauter les 2 premières marches rapidement. Ensuite, se poser un peu en Ligue 2, parce que je pense que l'arrivée des droits télé, ça va être un bouleversement aussi, pour souffler un peu, parce que c'est pas toujours un cadeau de monter. Si on monte trop tôt, c'est plutôt un handicap. Et ensuite, aller viser la Ligue 1, la Ligue 1 au bout d'une saison ou deux, ça doit être le seul objectif. Moi, la Ligue 2, j'en ai rien à cirer, quoi. Ça m'intéresse pas. Sincèrement, ça m'intéresse pas, la Ligue 2. Voilà. Et le jour où le club monte en Ligue 1, mon boulot est terminé. Ouais, j'ai fait ce que j'avais dit. Voilà. Et donc, si Joey veut revenir, il revient. On peut discuter, ça ne me dérange pas. Mais moi, le jour où le club monte en Ligue 1, je m'en vais, quoi. D'accord. Parce que je Il faut vous restaurer une saison pour vous faire. J'avais dit ça en rugby aussi. Toulon Paris Saint-Germain quand même. Peut-être. Justement. Mais j'aurais gagné ma Coupe d'Europe, quoi. Voilà, j'aurais gagné la Coupe d'Europe. Et voilà, le PSG s'est gagné la Ligue des Champions. Toulon, notre Ligue des Champions, c'est monté en Ligue 1. Voilà, c'est mon objectif. Je veux que ça devienne. Je pense que ça peut devenir l'objectif d'une ville en parallèle avec le RCT, parce que au niveau du RCT, je ne suis pas inquiet. Ils ne seront pas déçus, les supporters, dans les années qui viennent. Tout est mis en place aujourd'hui pour que ça marche. Voilà, et au Sporting, il faut le mettre en place. Mais c'est un beau chantier. C'est un beau chantier qui est motivant. Voilà, et puis, à la rigueur, même si ça descend, ça ne me dérange pas. Parce que moi, je me dis que ça laissera une année pour un peu apprendre. Quoi, pour comprendre, pour éviter les bizutages. J'ai eu des bizutages dans le rugby. Ben, ça sera un peu plus dur maintenant, donc pour éviter tout ça. Et puis pour remonter, voilà, pour construire ce groupe en disant, comme j'ai fait au RCT, on a pris des mecs, si vous avez vu, ils ont tous signé 3, 4, 5 ans, on a pris des mecs, on leur a dit, voilà, vous allez vivre pendant 3, 4 ans, vous allez être ensemble, vous allez vivre une histoire commune, c'est vous qui allez décider ce que va être votre histoire. Je pense qu'au foot, il faut faire pareil. Il faut prendre un groupe, il faut essayer de convaincre certains mecs qui sont au-dessus, parce que c'est bon, CFA, c'est pas de leur dire... c'est pas très sexy. On dit National 2, je crois. Oui, mais non, National 2, moi je suis un vieux. CFA, oui, mais moi, moi je dis encore Antenne 2 des fois. Alors, bon, voilà. Mais la National 2, il faut convaincre des joueurs, il faut qu'ils oublient que le club est en National 2, il faut qu'ils l'oublient complètement et qu'ils viennent pour le projet. Voilà. Dire, bon, on va aider, on va remonter. Et donc réussir à faire venir des joueurs qui sont bien au-dessus du niveau, mais qui se disent, je suis dans un projet global, dans une ville avec une euphorie, avec un truc à vivre, bon, allez, on fait le boulot pour remonter. Et après, on joue à notre niveau. Donc effectivement, il faut des joueurs au-dessus. Moi, je suis persuadé que dans un club, il faut des champions, quoi. Il faut des champions. Et c'est les champions qui vous font gagner les matchs. Bon, j'ai rien inventé. Je crois que dans toutes les grandes rencontres sportives de foot, de rugby qu'on a en mémoire, il y a un moment, il y a un champion qui apparaît. Voilà mon projet pour le Sporting, avec la première difficulté, effectivement, qui est
qui est de réussir à prendre les rênes de ce club. Ouais. Et voilà. Mais même si ça peut choquer la façon dont je m'y suis pris, je répète, moi j'ai lancé une idée en l'air, j'ai été pris par les gens et qui m'ont dit, j'ai été très surpris de l'écho que ça a eu. Et ensuite, voilà, on m'a dit, ouais, on va se rencontrer, on m'a coupé le son, on m'a coupé la lumière. Donc je dis, tiens, c'est très 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 surprenant. Alors est-ce qu'il va rétablir l'électricité? On verra. J'espère qu'il a payé, mais on verra s'il rétablit l'électricité, quoi. Vous vous êtes donné une date butoir à vous dire, à telle date, rien n'est fait, je lâche l'affaire? Non. Non. Non, C'est vraiment un défi ouais, qui vous tient à c'est cœur. un défi, je veux dire, il faut pas qu'ils me prennent pour un farfelu, quoi. Je suis quelqu'un, quand j'ai une idée en tête et que je suis déterminé, quoi. Voilà. Je veux dire, je le répète, j'ai quand même un CV, j'ai démontré de par le passé que je savais, en dehors du RCT, hein, Oui, bien que sûr. je savais. Moi, je suis un enfant de Toulon, hein, je viens de la rue Baudin. D'accord. Je suis une famille, mes parents sont arrivés en France au début des années 50. Mon père est venu chercher du boulot, qu'il a trouvé à la mairie de Toulon. J'ai vécu dans les conditions les plus modestes, voire même moins. J'ai jamais quitté Toulon. Je suis pas né à Toulon, je suis né à Olioul, mais j'y ai vécu 4 jours, parce que c'était pour ma naissance, mais je m'en souviens pas. Et je suis toujours resté dans cette ville et j'ai grandi un par un les échelons, je veux dire, par ma détermination. Bien sûr. Voilà, pas par mon côté farfelu. Donc aujourd'hui, si tout le monde. Après, c'est vrai qu'il faut m'aider, quoi. Si les Toulonnais lui font comprendre qu'ils sont pas contents, pas forcément que. Parce qu'il peut y avoir aussi quelqu'un qui se présente avec des moyens, on sait jamais, je veux dire. Il n'y en a pas des tonnes, il n'y en a jamais eu beaucoup de personnes qui sont intéressées. Si les Qataris découvrent Toulon d'un seul coup, on ne sait jamais. Mais à la rigueur, si c'est moi, c'est bien, mais si c'est quelqu'un d'autre, tant pis. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui amène le club au sommet, quoi. Voilà, si ce club joue en Ligue 1, on se dit voilà, le boulot est fait. Mais moi, j'aimerais bien revoir ce club en Ligue 1, quoi. Voilà. J'aimerais bien revoir du football professionnel. Vous me disiez tout à l'heure qu'on était une confrontation avec Marseille. Je suis désolé, mais aujourd'hui, les Toulonnais qui veulent voir du football de haut niveau, ils vont au Vélodrome. Bien sûr. Voilà. Ou Ils vont au Nice, Vélodrome, peut-être. ou à Nice, oui, bien sûr. C'est plus près Marseille quand même. Je sais, pour y être allé, avoir joué dans les deux stades, quand on est à Marseille, on se dit je rentre à la maison, ça va vite. À Nice, c'est un peu plus long quand même. Un peu plus long. C'est un peu plus long, mais ils vont au Vélodrome. Hein. Je veux dire, il y a beaucoup de Toulonnais qui sont abonnés au RCT Bien sûr. et à l'OM. Hein. C'est clair. Voilà. On fait pas beaucoup du sporting, mais il y en a quelques-uns. Oui, mais ces gens-là, je suis sûr qu'ils viendraient. Il y a des partenaires, parce qu'il y en a beaucoup de partenaires qui. Moi, pour tout vous dire, je veux dire que les années où l'OM marche bien, on le ressent au RCT, sur le partenariat, parce qu'il y a pas mal de partenaires qui nous disent là, cette année, j'ai mis un peu plus, j'ai un budget à l'OM parce que ça gagne, parce que si, parce que ça, et je mets un peu moins au RCT, donc c'est un vrai concurrent. Mais il faudrait qu'ils mettent au Sporting. Voilà, donc voilà, je vais rencontrer les supporters, je vais essayer de vendre mon projet aux entrepreneurs locaux. J'organiserai une soirée où j'inviterai beaucoup d'entrepreneurs de notre région, parce que je veux une adhésion totale de tous les. Oui, fait des acteurs économiques. Et puis je veux rendre ce club aux Toulonnais, quoi. Je veux que ce soit le club et le projet, ça appartienne aux Toulonnais, aux Varois. On est le club d'une ville. Oui, d'un département. Moi, je suis carqueranais maintenant. Je suis plus Toulonnais depuis 3-4 ans. Mais il faut rendre ce club et cette ambition à Toulon. Voilà. Et moi, j'ai la faiblesse de penser, alors sûrement, Joyce dira que c'est mon côté mégalo, pas farfelu cette fois, et j'ai la faiblesse de penser que j'ai une légitimité pour ça. Voilà, c'est tout, j'ai la faiblesse de penser, si je me suis permis de parler comme ça, c'est parce que j'ai un pédigré, quoi. Voilà, c'est tout. Alors c'est vrai qu'il a repris le club il y a 13 ou 14 ans, je sais pas pourquoi il a repris, parce que c'est vrai quand vous récupérez un club et que vous voyez qu'il y a des aides publiques. Non, c'est 10 ans. C'est 2011. 2011 Ouais, ça fait 9 ans. 9 ans. Ça va faire 9 ans. Ça va faire 9 ans. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal, et puis bon, après il faudra le remercier, il faudra discuter avec lui pour
pour ce qu'il a fait, d'avoir... je sais pas où en est le club, parce qu'il dit qu'il y a du gras de trésorerie, tout ça. Bon. Moi, des clubs qui ont du gras de trésorerie, des excédents, et qui mettent 3 semaines avec la DNCG pour avoir des autorisations de recruter, j'en connais pas. Quoi. Quand vous mettez du temps avec la DNCG, nous on dit la DNACG dans le rugby, mais la DNCG, quand ils vous donnent, quand vous mettez autant de temps pour pouvoir recruter, c'est qu'il y a un problème de confiance. Quand même. Voilà, il y a un problème de confiance. C'est clair. Donc, alors si tout, effectivement, comme il a dit, les capitaux, les fonds propres sont excédentaires, on a des excédents, on a des excédents de trésorerie, bon, je comprends pas. Je comprends pas. Voilà. Ou alors ils sont encore plus durs que dans le rugby, mais je comprends pas. Voilà, je comprends pas. Et puis après, il y a aussi un truc que je trouve bizarre dans ce club, c'est qu'il n'y a pas d'actifs, quoi, en termes de joueurs. Non. Enfin, Quelles ont été les stratégies de ce club d'investir? C'est pour ça que j'ai l'impression qu'il confond endettement et investissement. Quelles sont les stratégies en termes de joueurs, de se dire on va signer des joueurs plutôt jeunes, à fort potentiel, qui peuvent créer des actifs pour le club dans une revente, qui peuvent nous permettre d'en signer d'autres, à fort potentiel aussi, et d'enclencher une machine, un modèle économique qui va nous permettre de faire grandir le club. Cette stratégie, je ne la vois pas, moi. Sincèrement, je ne la vois pas. Là, il y a quelques jours, il y a figure entraîneur du football qui m'a appelé, qui est un ami, et qui m'a dit j'ai des joueurs africains à placer. Voilà, le dernier club où je les placerai aujourd'hui, c'est le Sporting. Voilà, parce qu'il n'y a pas cette relation de confiance, et puis il n'y a pas cette logique. Il n'y a pas cette logique économique qui s'est mise en place avec les agents sportifs. Un club, c'est une relation avec les agents, c'est travailler avec de bons agents, c'est travailler, comme je pense l'avoir fait au RCT, avec des réseaux d'agents qui disent que mon intérêt, c'est placer les joueurs dans ce club, c'est défendre ce club, installer une relation de confiance. C'est tout un travail, ça se fait sur des années. Je veux dire, vous savez, les stars que j'ai fait venir au RCT, c'est parce qu'il y a une relation de confiance qui s'était installée avec les agents et qui fait que systématiquement, ils pensaient à Toulon. Il y avait même des joueurs, je peux vous dire, Bakis Bota par exemple, il a été proposé à aucun club. Ça va aller à Toulon, c'est pour Toulon. Il y a des tas de joueurs qui ont été proposés à aucun club. Voilà, parce que les agents disaient, c'est à Toulon. Voilà, le Sporting, ça peut être un club où les agents envoient des joueurs aussi pour qu'ils aient une valeur ajoutée. Parce que ça sera... Je pense, moi je sais que j'ai déjà des médias qui me disent si vous reprenez le Sporting, on va vous suivre. Parce que l'histoire que vous avez envie de raconter, on va la raconter en feuilleton. Donc ça sera quasiment une série à la télé où on va vous suivre depuis le plus bas en espérant que vous montiez au plus haut. Donc c'est dire que c'est un club qui amènera la lumière sur des joueurs. Et les agents, ça les intéresse, un club qui amène de la lumière, parce que c'est potentiellement, même si un joueur il est en National 2, en National ou en Ligue 2, s'il a la lumière dessus et qu'il est bon, la lumière ça crée des actifs et ça crée une valeur pour le joueur. Et tout ça, ça fait partie d'une stratégie globale pour amener un club au plus haut niveau. Voilà, mais il faut le penser, quoi. Et puis il faut le prendre. Il faut le prendre, voilà. Mais je sais que quand j'y réfléchis, ça paraît un peu... C'est vrai que ça paraît un peu gonflé, quoi. Mais bon, je répète, moi, c'est ma façon de fonctionner et que c'est un choix du cœur parce que j'avais beaucoup de propositions, je veux dire, et dans le foot et dans d'autres domaines. Voilà, je peux retourner dans l'édition, j'ai des demandes des plus gros. Dans les médias, je vous en parle même pas. J'ai la possibilité aussi en politique de faire des choses à haut niveau, mais je ne veux pas. C'est un choix de vie, ça j'ai pas envie. Je l'ai fait une fois ou deux pour des raisons qui me sont propres, mais je ne le ferai pas toute ma vie, quoi. C'est peut-être une des erreurs que j'ai commises au RCT que je ne commettrai pas au Sporting. C'est de mêler politique, enfin en tout cas... Ouais, mais ce que les gens n'ont pas compris, je l'ai toujours dit, c'est que quand je parle de sport. politique, c'est pas le RCT qui parle, c'est moi. Ouais. Voilà, moi je suis un citoyen en France et j'ai le droit d'avoir mes convictions et mes idées. Je suis un mondialiste convaincu. C'est ce que j'ai défendu à travers le RCT, à savoir que le RCT était une sorte d'aéroport où des gens du monde entier se croisaient, qui étaient nés à 10 000 km l'un de l'autre et qui se créaient une histoire ensemble. Et qui avaient plus de points communs en étant nés à 10 000 km qu'un voisin dont on n'a rien à cirer et qu'on ne connaîtra jamais.
Voilà, et que ce qui crée les liens, c'est les émotions communes. C'est ce que j'ai défendu avec le RCT, c'était le message de ce club et c'est mon message de la vie. Voilà, de dire que les émotions, c'est très fort. Et moi, je suis un mondialiste convaincu, donc ce sont les idées que je défends. Et je défends toujours aussi qu'il n'y a pas d'ADN qui donne des résultats, qui donne des effets, quoi. Tout est, quel que soit le résultat, c'est le résultat d'un parcours social. Voilà. Et qu'on peut prendre des gens de n'importe quelle origine, si on a la même situation sociale, on aura le même résultat. Donc je me suis toujours élevé contre les gens qui disent qu'il y a des gens d'une certaine origine qui sont prédisposés. Ça, c'est faux pour moi. C'est faux. Voilà, je m'insurge en faux contre ça. Si c'est ça, c'est faire de la politique. Bon, alors je fais de la politique. Mais bon, peut-être que effectivement, si je reprends le Sporting, je ne recommettrai pas deux fois cette erreur. Voilà. Peut-être que j'ai... Après, aux grandes gueules, quand je suis aux grandes gueules sur RMC, c'est difficile de ne pas donner son avis. Mais oui, Mais il faut que les gens intègrent qu'il y a... c'est pas le RCT qui donne ses avis, c'est moi personnellement, parce que j'ai aussi un avis perso, mais que j'ai... Vous savez, quand j'ai reçu Macron à Mayol, les gens ont cru que je... Non, moi j'ai dit, je reçois tout le monde à Mayol. Mayol, ça appartient aux Toulonnais. Je veux dire, si Marine Le Pen avait voulu venir à Mayol, on l'aurait reçu, et peut-être que j'en aurais fait plus pour elle, pour qu'on ne puisse rien me reprocher, en disant, voilà, il a été nickel, il a bien reçu et tout, qu'un autre. Mayol ne m'appartient pas. Mayol, ça appartient aux Toulonnais. Donc, un candidat à la présidence de la République m'appelle, enfin, je l'avais rencontré à Paris, hein. Il m'avait dit, je viendrais voir un match de... Je ne sais plus, il m'avait parlé d'un truc, j'avais dit, le rugby de haut niveau, ça ne vous intéresse pas, et j'ai dit, il faut venir à Toulon. Il a tenu promesse, il est venu. Mais bon, il vient en tant que candidat, je le sais bien. Mais c'est ouvert à tous les candidats. Quoi. Alors, moi, je me devais de recevoir un candidat à la présidence, comme j'aurais reçu n'importe quel candidat à la présidence, de plus ou moins bien, en fonction du pourcentage qu'il représentait dans les sondages, bien sûr. S'il fait 0,1, on s'en fout. Oui, non, on a rigueur de quoi. Mais passer 10%, on les reçoit bien. Ouais, il vaut mieux quand même. Mais on ne sait jamais, tout est possible. C'est préférable. Voilà. Ok, bah Très écoutez, Est-ce que j'ai été clair sur... moi je pense, dans l'ensemble, il y a beaucoup de choses, puis supporters qui... ces supporters qui jugeront, nous c'était important que, pardon, que vous veniez nous parler de votre projet, de votre vision globale du projet de reprise de Sporting. Les supporters du Sporting, c'est sûrement le club en France, peut-être au monde, qui sont les plus malheureux, parce que depuis 1993, rien ne nous a été épargné par les NCG, les différentes... Enfin, on ramasse depuis 27 ans, et c'est vrai que vous créez l'espoir, et donc... mais c'est une responsabilité aussi. Hein. Et c'est une Parce que responsabilité. les gens peuvent être déçus de plusieurs façons. Ils peuvent être déçus si j'échoue. Ils peuvent être déçus aussi dans l'hypothèse où le club ne marche pas et que j'arrive pas à le reprendre. Donc il y aura une déception claire. Oui, bien sûr. Mais après, on va espérer quand même qu'ils gagnent contre Ajaccio dans 5 jours. Vendredi, vendredi qui vient. Alors c'est marrant, à chaque match, on se dit si celui-là est perdu, c'est fini. C'est rigolo ça. Ouais, enfin, bon. l'écart avec le premier non relégable, c'est quoi? C'est 9 points, je crois. est en train 8 de, ou 9, 9 points. de grandir. Et puis après, je ne sais plus où ils vont, il y a 2 déplacements à la suite. Oui, non, enfin, Ajaccio et Bourg, c'est les 2 Donc, déplacements. le vrai classement sera dans 2 matchs. Puisque dans 2 matchs, ils seront à 7-7. 7 déplacements à jouer et 7 matchs à la maison. Donc on espère. Alors ça veut rien dire, peut-être que dans 2 matchs, s'ils les gagnent, on se dira tiens, le classement est meilleur alors qu'on est sur un 7-7. Ça c'est très important. Alors, en rugby, on le note parce que je pense qu'en rugby, les victoires à l'extérieur sont plus rares quand même. Au foot, on arrive à faire des matchs nuls à l'extérieur. Mais c'est très important, c'est plus aléatoire entre les matchs à la maison et les matchs à l'extérieur. Et ils sont aussi un peu déséquilibrés entre déplacements chez des candidats directs. Ils en reçoivent un peu, mais je crois qu'il y a plus de déplacements chez des candidats directs pour le maintien. Ça va jouer, parce que quand vous jouez le maintien, dans votre stade, il y a quand même une émulation très 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 forte. C'est très dur d'aller jouer le maintien, à l'extérieur. Quoi, voilà. Et donc on va quand même leur souhaiter de gagner les matchs. J'espère qu'ils ne vont pas aller à Ajaccio en bus, parce qu'ils ne sont pas arrivés. Ils ne sont vraiment pas arrivés. C'est compliqué. Voilà, peut-être en passant par... Et dire quand même, alors, j'ai regardé, parce que je regarde les matchs du Sporting sur la chaîne YouTube. FFTV, ouais. Qu'au moi j'ai trouvé que sur le dernier match, au niveau des recrues, il y avait un plus. Ouais. Il y avait un plus. Voilà,
ce match, à part le RCT, je vois pas qui aurait pu le perdre. Parce que si on a perdu des matchs dans les circonstances pareilles, des matchs imperdables, on a perdu. Celui-là aussi, je pense je sais pas comment ils ont fait pour le perdre. Voilà. Mais après, c'est sûr que sans avant-centre, c'est difficile de jouer, de marquer des buts. Ouais, tout à fait. En tout cas, pas avec, Puisque vous parlez de FFFTV, j'en profite. Hein. Nous, avec notre ami supporter Alain, qui a un snack à la Farlène, on fait des retransmissions de matchs. Comment ça? On retransmet sur grand écran les images de d'accord, la- je croyais que de c'est la- vous qui produisiez. On l'a déjà eu fait, hein, on l'a Ouais. déjà eu fait, mais aujourd'hui, on n'a plus les on va droits. le faire vendredi d'ailleurs. Vous êtes bienvenus vendredi. D'accord. Et en National 2, il n'y a pas de médias, il n'y a pas de retransmission. Non. Bah, il y avait nous. Et puis, Eh ben, il y aura Toulon. et Facebook. Il y aura Toulon si Toulon était National 2. ouais. Il y aura Toulon. Moi, je vous le garantis. Dans le rugby, j'ai amené les droits télé quand je suis arrivé dans le rugby. La Pro D2 n'avait pas les matchs n'étaient pas retransmis. Ils ont été retransmis à l'arrivée du MOGA. Donc ils ont les médias, France 3 Mhm. et une chaîne qui s'appelait Sport Plus à l'époque. Ouais, Mhm. tout à fait. Ont décidé l'année où j'arrive et où je signe au MOGA d'acheter les droits de la Pro D2. Donc il y a une corrélation évidente entre les deux. Et ça a été le début de mes emmerdements avec les médias, parce que les matchs le dimanche et, Mhm. et tout le reste. Mais après, je rêverais que le Sporting joue le dimanche soir sur Canal+, mais ça, c'est pas gagné. Ouais, si ça arrive, ça sera bien. Très bien. Voilà. Merci à Mourad. vous. Mourad, merci. Merci beaucoup. Et puis, on va se La suite, dire au prochain épisode. Voilà, tout à C'est fait. ça. Merci bien. Merci. Bonne soirée.